Bonjour, je m'appelle Morissette Michalet, je suis professeure d'hématologie au centre hospitalier Lyon-Sud dans le service d'hématologie et j'enseigne donc au niveau de l'université Claude Bernard, la faculté Lyon-Est. Je dois envisager aujourd'hui le cours sur le myélome multiple pour essayer de vous faire comprendre les données essentielles pour apprendre votre cours sur cette pathologie. 3 points essentiels. L'existence d'une plasmocytose monoclonale et d'une immunoglobuline monoclonale et qui entraîne des conséquences avec une atteinte de l'os, une atteinte rénale et une atteinte de la moelle osseuse avec un envahissement plasmocytaire de la moelle osseuse. Il existe ensuite la notion du myélome symptomatique qui est tout à fait importante puisqu'elle va entraîner une prise en charge grâce à l'existence de critères CRAB. Le dernier point envisagé est l'existence d'une classification reconnue sur le plan international qui permet la prise en charge de cette pathologie. La plasmocytose monoclonale. Le plasmocyte provient de la cellule souche lymphoïde, elle-même de la cellule souche hématopoïétique, avec donc différenciation en lymphocyte B puis en plasmocyte. Ce plasmocyte devient tumoral et à ce moment-là va envahir progressivement par une infiltration plasmocytaire monoclonale la moelle osseuse avec naturellement des conséquences. Les plasmocytes normaux, sur la gauche de la diapositive, sécrètent les immunoglobulines, des immunoglobulines polyclonales, qui sont nos anticorps, qui nous protègent contre l'infection. Il s'agit d'IgG, d'IgA, d'IgD, d'IgE, d'IgM, avec une chaîne lourde et une chaîne légère, la chaîne kappa ou lambda. Et on voit parfaitement sur l'électrophorèse le pic, le dôme des immunoglobulines polyclonales au niveau de la zone gamma, des gamma-globulines. À droite, les plasmocytes tumoraux, lorsqu'ils sont anormaux, ils sécrètent une seule sorte d'immunoglobuline, l'immunoglobuline monoclonale, avec une chaîne lourde et une chaîne légère, et qui migrent au niveau de la zone gamma ou de la zone bêta, de façon donc tout à fait typique, et qui donne le pic monoclonal, IgG, IgA ou IgD, avec reconnaissance de la chaîne lourde et la chaîne légère au niveau de l'immunofixation, comme ici l'IgD lambda. Conséquences de l'immunoglobuline monoclonale, atteinte osseuse, atteinte rénale, atteinte de la moelle osseuse et déficit de l'immunité humorale du fait de l'hypogammaglobulinémique comme conséquence de l'immunoglobuline monoclonale. Elle peut être parfois bénigne si elle est isolée, ne s'accompagne d'aucune autre atteinte. C'est ce qu'on appelle le MGUS en Europe au niveau anglo-saxon. L'atteinte osseuse. L'atteinte osseuse, elle est caractérisée par une ostéolyse, c'est-à-dire l'existence d'une résorption osseuse ostéoclastique qui domine par rapport aux ostéoblastes et à la synthèse de l'os. Ceci donc constitue des géodes dans l'os, comme on le voit parfaitement sur la radio du crâne, et peut donner des fragilisations au niveau des os longs, avec risque de fracture, comme on peut le voir sur la radiographie. Au niveau du rachis, il s'agit des tassements, avec des tassements en galette de certaines vertèbres, qui, lorsqu'elles sont graves, peuvent entraîner un recul du mur postérieur et une compression médulaire avec paraplégie ou tétraplégie. Cette ostéolyse s'accompagne de douleurs osseuses très importantes, qui sont des douleurs néoplasiques, souvent nocturnes, et qui ne cèdent pas aux antalgiques mineurs. L'atteinte rénale. Les chaînes légères des immunoglobulines vont filtrer au niveau du glomérule, puis ensuite vont aller être absorbées au niveau du tube proximal, passer vers le tube distal où elles peuvent s'accumuler et à ce moment-là créer une obstruction tubulaire, une véritable tubulopathie qui est donc une des atteintes rénales du myélome. Parfois, il peut y avoir nécrose des cellules tubulaires avec sécrétion de cytokines pro-inflammatoires et fibrose tubulo-interstitielle. Une entité spécifique, l'amylose, où il existe un véritable syndrome néphrotique avec des dépôts des substances amyloïdes sur différents organes avec des localisations multi-organes. L'atteinte médulaire, infiltration plasmocytaire au niveau de la moelle osseuse, que l'on va caractériser sur le plan cytologique
immunophénotypique et cytogénétique. Cette infiltration va naturellement avoir des conséquences avec diminution de la production des globules rouges, anémie, des globules blancs, leucopénie et des plaquettes, thrombopénie, avec des risques infectieux et des risques hémorragiques. Ces risques infectieux sont encore majorés par l'hypogammaglobulinémie, avec susceptibilité aux germes encapsulés comme le pneumocoque, l'hémophilus ou les bacilles Gram-. Enfin, le myélome peut être symptomatique. Il est symptomatique s'il y a association d'une plasmocytose supérieure à 10% avec immunoglobuline monoclonale et un dysfonctionnement d'un organe lié à l'infiltration plasmocytaire avec hypercalcémie pour le C, R, le rein, insuffisance rénale, A, l'anémie et B, les lésions osseuses lithiques ou ostéoporose pour bone, qui est donc la traduction anglaise de l'os, et donc ce sont les critères CRAB qui sont donc extrêmement faciles à retenir. Classification du myélome, reconnue sur le plan international, classification de Duret-Salmon, très simple, 3 stades, 1, 2, 3, en fonction de la quantification de certains paramètres, l'immunoglobuline, l'hémoglobine, avec donc le degré d'anémie, la calcémie, en fonction également de son taux, et avec le stade 3, la notion d'une hypercalcémie, et les lésions osseuses, le nombre de lésions osseuses, et chaque stade, 1, 2 ou 3, peut être A ou B en fonction de l'existence d'une insuffisance rénale. Enfin, comment prendre en charge le myélome multiple? Pour le stade 1A, il faut réaliser une IRM du rachis puisque la radiographie osseuse n'est pas suffisamment performante pour voir certaines lésions. Elle est normale, on ne fait aucun traitement, on surveille le patient. Elle est anormale, elle rejoint les stades plus avancés, le stade 1B, le stade 2 et le stade 3, où il y a nécessité d'une prise en charge spécifique avec un traitement spécialisé qui peut associer une chimiothérapie, des immunomodulateurs, des anticorps monoclonaux, voire une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques pour les sujets jeunes de moins de 65 ans. Pour l'instant, on ne guérit pas le myélome malgré tous les progrès qui ont été faits. Il y a naturellement une très grande longévité qui a été obtenue grâce à des progrès thérapeutiques importants en rémission, avec très souvent une normalisation de la vie pendant une longue période. Donc, vous avez pu voir, le myélome multiple est une maladie pluridisciplinaire qui intéresse les hématologues, qui intéresse les rhumatologues, les néphrologues et les médecins internistes. Donc, travaillez bien sur vos cours maintenant et surtout, faites tout pour réussir.